Vous allez écouter Ma vie dans la publicité et la publicité scientifique, écrit par Claude C. Hopkins, lu par Ewaton Lala, et l'autobiographie de Benjamin Franklin, écrit par Benjamin Franklin, lu par Ewaton Lala. Publishing President vous présente Ma vie dans la publicité et la publicité scientifique, écrit par C. Hopkins et lu par Ewaton Lala. Livre 1. Ma vie dans la publicité. Chapitre 1. Les premières influences. Ce livre n'est pas écrit comme une histoire personnelle, mais comme une histoire d'entreprise. J'ai essayé d'éviter les futilités et me suis limité aux questions d'intérêt instructif. L'objectif principal de chaque épisode est d'offrir des informations utiles à ceux qui me suivront, ainsi que de leur épargner les tâtonnements auxquels j'ai été confronté. Une nuit, à Los Angeles, j'ai raconté cette histoire à Ben Hampton, écrivain, éditeur et publicitaire. Il l'a écoutée pendant des heures sans m'interrompre, parce qu'il voyait en ma carrière un trésor pour les débutants. Par la suite, il n'a cessé d'insister pour que j'écrive et publie mon histoire. Je lui en fis finalement la promesse. Il s'avère qu'il avait raison. Tout homme, qui par une vie d'application excessive, apprend plus sur quoi que ce soit que d'autres hommes, doit une déclaration à ses successeurs. Les résultats de cet apprentissage doivent être enregistrés. Chaque pionnier doit laisser ses traces. C'est ce que j'ai essayé de faire. Lorsque cette autobiographie a été annoncée comme une série, de nombreuses lettres de protestation m'ont été envoyées. Certaines d'entre elles venaient des directeurs des grandes entreprises dans lesquelles j'avais travaillé. Derrière ces lettres, on pouvait apercevoir leur crainte de me voir revendiquer leur travail. J'ai réécrit certains des chapitres pour éliminer toutes les causes possibles de ces appréhensions. En réalité, ma seule revendication est que j'ai probablement travaillé 2 fois plus longtemps que personne d'autre dans ce domaine. J'ai vécu pendant de nombreuses années dans un tourbillon de publicité. Naturellement, j'ai appris plus que d'autres. Maintenant, je souhaite que cette expérience permette à d'autres d'éviter les difficultés que j'ai rencontrées. J'ai consigné ces résultats uniquement dans le but d'aider les autres à démarrer loin des hauteurs que j'ai dû escalader. Je n'ai rien à y gagner, sauf cette satisfaction. Si quelqu'un avait laissé des conseils comme ceux-là à mes débuts, je l'aurais béni pour ça. Ensuite, avec les efforts que je décris ici, j'aurais peut-être atteint des sommets inégalés dans la publicité. Puissais-je vivre pour voir les autres le faire. Chapitre 1. Les premières influences. Le plus grand événement de ma carrière s'est produit 1 an avant ma naissance. Mon père a choisi pour moi une mère écossaise. Elle incarnait à un haut degré l'économie et la prudence, l'intelligence, l'ambition et l'énergie de sa race. Les garçons, eux, dit-on, tirent la plupart de leurs qualités de leur mère. J'ai certainement hérité d'elle mon conservatisme ostentatoire. L'absence de cette qualité a anéanti beaucoup de publicitaires et d'hommes d'affaires. Ce fait sera souligné à maintes reprises dans ce livre. Je le souligne ici en hommage à la source de ma prudence. La sécurité d'abord a été mon guide étoile. Une mère écossaise est le meilleur atout qu'un garçon puisse avoir s'il désire une carrière dans la publicité. Alors l'économie et la prudence sont instinctives chez lui. Ce sont des éléments fondamentaux. Le succès, sauf par accident, est impossible sans les deux. Mais le manque de ces qualités peut être partiellement corrigé par une culture studieuse. La plupart des échecs commerciaux que j'ai vus sont dus à un excès d'ambition, à la spéculation imprudente sur une chance cachée, à cette hâte qui se moque du conservatisme, la course en avant sur des pistes non balisées, dans la crainte que certains rivaux puissent aller plus loin ou prendre de la hauteur. Il y a des exceptions dans les affaires, mais pas dans la publicité. Tous les désastres publicitaires sont dus à un excès de témérité inexcusable. Je ne
Sample complete. Ready to continue?